FlyQuest, pas FlyQuest. Ah oui, pardon. Un jeu FlyQuest. Très bien. Je resterai ici, à aiguiser mes plumes. Non, c'est pas sympa. FlyCup. Du coup, c'est un ban Xayah qui a été fait. Oh ouais, on a vu la Xayah de. La Xayah de comment dire. Puisque c'est comme ça, j'arrête d'être gentil. La Xayah de. Comment il s'appelle déjà Tra. Bah, la Xayah des PLT, pardon. Voilà. Comme ça, on est. Comme ça, voilà, on n'a pas de problème. La Xayah des PLT qui était assez violente dans la partie d'avant. Le bombe qui a été ban. Ah ouais, du coup, ils ont ban directement toute leur botlane, hein, les Aegar. Ils ont vu que. Je retourne à ma forme. FlyCups, je crois. Ah, c'est bon, FlyCup. Ok, ouais, désolé, j'ai pas bien entendu. Et le Horn aussi qui est ban, on le sait, le Horn très bon dualiste, un teamfighting exceptionnel, une batterie de CC. C'est bon, j'ai noté. Vous allez le voir après quand je vais lancer la partie. Qu'est-ce qu'on va ban ici? On a envie de ban un midliner, le Vel'Koz, et ils battent toute leur compo d'avant. Ils ont banni absolument toute la compo d'avant, de la partie juste avant. Donc Il oh, tiendrait pas une seule journée dans les quand même, mers. la Kai'Sa n'a pas envie de laisser ouvert ce perso qui spike trop vite. Gunzu déjà c'est trop fort. Et ensuite le spike 3 items complètement violent, ça devient un assassin totalement. Et on repique la Caitlyn. Dans cette, sur cette botlane, est-ce qu'on va avoir envie directement de counter cette botlane ou de prendre un mush? Je pense qu'on va prendre un AD carry et peut-être sécuriser le jungler, un Trundle, un Olaf, un Skarner peut-être. Je ne sais pas. Les joueurs ont leur stratégie, les joueurs ont leur plan de jeu en tête. La Lulu. Ouais, Lulu contre une Caitlyn. Ouais, pour pouvoir réussir à contenir le POC. Ça va, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on va... Lulu Kog'Maw, oui. Ça, c'était quand que c'était broken? C'était avec l'encensoir ardent. Lulu... C'est pas PLT à droite? Mais si, c'est PLT. Ouais, ok, oui. Pangolin contre Primavera. Du coup, les pangolines qui sont... pardon... Ah, c'est Pangolin? C'est pas Aegar? Ah, ils ont le tag Aegar? Ok. Ok. Oh non, ouais, oh là là, la Caitlyn Morgana, hein, on a vu moins safe par contre. C'est longue distance et ah ouais, le combo totalement violent de la Caitlyn Morgana avec la cage, into le piège, into l'auto-attaque, le filet et incroyable dégâts. Mais est-ce que la Morgana va réussir à toucher Kog'Maw Ouais, c'est vrai que c'est assez pas mobile. Ouais, le Trundle qui est sécurisé donc. Toujours les mêmes rotations, hein. On prend la bot lane, ensuite on sécurise le jungler qui a pas encore été ban. Et le Trundle des PLT, on l'a vu proactif par rapport au Xindo. Voilà, comme ça c'est bien. Merci. Le Muto qui est ban en deuxième phase. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est fumé avec son ulti et ses dégâts de malade mentaux. On n'aime pas. Même moi je ban à toutes les parties pour vous dire. Zilean. Pourquoi bannir un Zilean alors que la botlane a déjà été prise? On pique un truc incroyable qui se fait counter totalement par Zilean en mid peut-être? Ce serait bizarre. Mais peut-être, vous savez jamais ce qu'il y a réellement dans la tête des gens. Le compromis n'est qu'un synonyme d'échec. Camille du coup qui a été ban, ouais, j'ai entendu. Ensuite là, le dernier ban pour la team Primavera. Et ça, je pense qu'on va peut-être avoir envie de ban un midliner ou un... Non, je pense qu'on a envie de ban un top laner, genre... Qu'est-ce qu'il était? Illaoi? Non, on n'a pas envie de ban Illaoi. Ils n'en sont pas dignes. Ah, il a ban Shen, d'accord. Pourquoi? Ouais, en fait c'est en fonction des pics. Shen c'est... Qu'est-ce truc? Ouais, c'est vrai que ça tank, ça met des dégâts, ça peut réussir à rivaliser pas mal contre des tanks... de gagner sa lane contre des tanks en early, ce qui est assez rare comme perso. Qui gagne en early, d'habitude c'est l'inverse, le tank gagne au début et perd à la fin. Donc là on a Shogat open, on a Sion open. Voilà. On a Sion qui est open. La réponse à Sion,
La réponse à Sion c'est Irelia. Irelia est open, mais on va pas la jouer. C'est dommage. C'est dommage parce qu'Irelia roule complètement sur Sion. Et après contre une Lulu et un Kog'Maw c'est un peu compliqué d'aller chercher la backlane. Ici Irelia aurait été je pense un très bon pick pour gagner cette top lane et pour pouvoir du coup aller embêter ce Trundle. Ah oui bah c'est du coup voilà. La science infuse est ici. La prédiction, le devin. Et oui, Irelia du coup qui a été pick pour gagner contre ce Sion. Irelia open sur un Kog'Maw. Après, je pense en late game ça risque. En mid game, je pense que ça risque d'être assez technique pour Irelia d'aller chercher Kog'Maw, même si elle a des stuns, elle a des dégâts bruts. Ah oui, les dégâts sur les shields. Les dégâts, merci Yanni de la street. Yanni de la street. On a comment dire, on a 300% de dégâts sur les boucliers avec Irelia, avec son ulti, avec son passif chargé maximum. Le blanc pour aller chercher cette Anivia, j'aime bien parce que Anivia c'est le wall le plus compliqué. Et ici on n'a pas de problème contre ce wall. Donc on va bientôt partir dans cette game. Ouais, je regarde le blanc contre Anivia. Je pense avantage le blanc jusque loin dans la partie sur la mid lane. Le blanc smite ici. Le blanc smite peut-être pour aller chercher le carapateur. Je sais pas s'il va continuer de jouer smite, mais en ce moment ça se jouait. Sur Zyra par exemple, Sardoche l'a joué sur Zyra, trouvait ça un peu fort. Certains pros l'a joué sur Zyra aussi. Donc je sais pas, est-ce qu'on va avoir envie de comment dire. Est-ce qu'on va avoir envie de jouer cette strat? Je pense que oui, parce que bah, la game a commencé du coup. Non, on va avoir 3 minutes de délai, mais on va avoir 3 minutes de délai, mais par contre, on peut réfléchir aux conditions de victoire. Aux conditions de victoire des deux équipes. Donc, avec Lulu et Kog'Maw, on a envie d'aller en mid late game, parce que Kog'Maw, on le sait, avec le barrage bio arcanique, il peut aller chercher tout le monde, des pourcentages de dégâts magiques, plus une range, une des plus grosses ranges, je pense, avec Caitlyn et Tristana, même plus, je dirais, plus que Tristana, avec, ouais, comme je dis, le barrage bio arcanique. Ensuite, on a le Sion Trundle en tant que front lane pour aller chercher personne, parce que Sion, ça peut pas trop aller chercher la Caitlyn. Je trouve ça un peu bizarre. N'hésitez pas, ok. Ouais. Caitlyn va être compliqué à atteindre dans cette game. Caitlyn risque d'être compliqué à atteindre dans cette partie, à voir le Kog'Maw, comment il se débrouille, parce que en plus avec le Black Shield de Morgana, on n'a pas grand chose, hein. Peut-être le Chouchou de Sion, mais il va falloir le placer, hein. Surtout avec le mur d'Irelia qui va complètement, va le mettre et il va rentrer dedans, donc plus de Chouchou. Ça c'est bien comme mécanique qui a été pris par les j'ai du mal à retenir leur prénom, leur nom d'équipe là, les Primavera qui piquent du coup la Anivia pour contrer indirectement Sion. Attention au Trundle aussi à pas mettre un pilar qui bloque le Sion pendant. Ensuite là le blanc qui va comme je dis gagner contre la. On a des lanes. Ah non, j'allais dire on a des lanes dominantes, mais non, la top lane des Primavera est gagnante, la mid lane est perdante, et la bot lane à mon avis est avantage Primavera mais even. Ensuite la jungle par contre Trundle qui va aller qui va à mon avis complètement embêter le Zag, hein, qui même s'il a un bon clear n'a pas les dégâts n'a pas les dégâts justement pour hold les dégâts de ce Trundle en plus avec à mon avis attaque soutenue. À voir comment Synergie de la team Primavera se débrouille pour gérer ce Trundle. Donc je pense qu'ici la différence va se faire sur le ganking parce que et sur la Irelia en mid game évidemment. Irelia, si Irelia a réussi à aller chercher Kog'Maw, c'est gagné. C'est clairement gagné parce que Kog'Maw est la seule réelle source de DPS de l'équipe des PLT. Même si le blanc va mettre beaucoup de dégâts, ça suffira pas. Et Anivia peut-être hein, qui va faire office de match control, clairement qui va être ses ultis, qui va farm sur sa lane et qui va peut-être mettre beaucoup de dégâts évidemment sur la le blanc, mais
ça va pas suffire à la tuer. Peut-être faire un bâton du vide à Liandry pour la Nvidia, histoire de mettre des dégâts sur les tanks, vu qu'elle va pas pouvoir aller chercher de Kog'Maw, ni à mon avis, elle va pas beaucoup toucher là le blanc. Et voilà, on est parti dans cette game. Hop. Cette demi-finale de la Fly Cup numéro 76. Et ouais, c'est du niveau platine diamant. En ranked, à mon avis, c'est soit des smurfs, soit je ne sais pas, soit ils ont pas joué, je sais pas. Ah non, j'allais dire, on peut peut-être ne pas l'afficher, je sais pas. Ah non, c'est de la flex du coup? Comment ça marche? Ah non, c'est du, oui, pardon, c'est du custom, du coup, ouais, il y a les rangs des gens normalement. Je sais pas. Peut-être qu'ils sont nuls. Peut-être qu'ils sont pas hello. Peut-être que c'est une team complètement déséquilibrée. Et c'est dans cette game qu'on va s'en rendre compte sur la phase de lane. Si la Irelia est mauvaise mécaniquement, elle va se faire taper par le Sion, parce que même si le perso est fort, ça reste Sion et ça duel pas mal. Ah, il a pris point de l'immortel, ouais, il a pas fait la Sion Comet Schlagos. Ouais, pour trade contre Irelia, c'est quand même un peu mieux la pointe de l'immortel. Électrocution sur le blanc classique, attaque soutenue sur le Trundle, et on a pris mince, je sais même pas comment ça s'attaque. Je sais même pas comment cette maîtrise s'appelle tellement on l'a jamais. Pardon. Je sais. Mince, comment s'appelle cette rune? Je ne sais plus. Du coup, à voir, je sais pas si c'est vraiment fort comme ça. Ouais, si, parce que du coup, ça lui permet d'aller au-dessus des 250 d'auto-attaque et en late game, du coup, avec son barrage de arcane qui monte très très haut en unité d'attaque, l'aftershock du Zac, cette petite pause, hein, on a vu l'écho. Conqueror sur Irelia, du coup, qui combine avec la marque commande de Ionia, je crois que ça s'appelle. Ouais, Aerie sur Morgana. Met la flag, proc la Aerie. En plus, met la Aerie sur le Black Shield. Donc, je pense qu'une des meilleures maîtrises sur Morgana. Par la comète, peut-être, et encore, c'est un peu schlagos de mettre une comète. De comète Morgana, c'est un peu quand même un peu poli, quoi. Et pas très intéressant. Et comète, comment dire, Anivia, classique. Similaire. Les start items, attention. Non, c'est du classique. Bah, regardez, on a le temps en plus là, on a le temps pour remettre tout le monde en ordre. La Dekari, le support, le mid et le jungle. Tac tac tac. Voilà. Vers où on va se diriger? Est-ce qu'on a envie de gank le top et de libérer peut-être un Sion un début, ou justement on va être le cadre de la cible? Je comprends pas. Enlève le cadre de la cible. C'est bien. Ça? Bah de toute façon tu as du délai, du coup je vais attendre un peu que tu me répondes. Et la Morgana là qui essaye de se reconnecter. Allez allez mon gars, fais charbonner ton PC. Pédale un peu plus pour l'électricité. Ou rebranche ton câble Ethernet. Ça peut être un gros problème. Je comprends pas trop le rebranche. Enlève le cadre de la cible. 2 minutes de pause déjà. Les joueurs commencent à s'impatienter. Et le caster aussi. Et les viewers aussi. Du coup, avantage à qui? Avantage, je pense, à la team Primavera. Parce que Irelia. C'est juste ça. Parce que Irelia et Zac Irelia, ça compte très très bien pour aller annihiler la backline. Il y a le chat. Non, il n'y a pas le chat, je sais pas comment on va voir. Comme ça. On clique sur le cadre de la cible. Quoi? Mais la cible? Je ne sais pas ce que c'est la cible. Je vais alt tab et je vais te demander en écrit.
Ah, et c'est reparti dans cette game. Du coup, c'est quoi la cible? Ouais. Attention. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Je pense pas que les PLT. C'est bon, c'est fait. Ok, bon, je laisse comme ça, du coup, tu me diras. 30 secondes avant l'apparition de Je pense pas que les PLT ont envie d'aller chercher, les Primavera dans cette invade, vu leur compo. Personne n'a envie d'aller chercher, je pense. On va éviter de regarder Sion, parce que ça peut être très intéressant. Chaque jungler va commencer bot side, comme d'habitude, ça pique du côté Primavera, et c'est le premier Q-spell de Anivia qui touche avec... Ah non, il n'y a pas le scratch. Je sais pas si tu peux le prendre le scratch. Non, c'est des sbires sont apparus. Sorcerie en deuxième, tu peux prendre... tu peux commencer à dire en gros, c'est toutes les 20 secondes des attaques brûlures. Les sorts brûlent. On ping le bush, on a peur du trap quand même. Hein. Le Trundle là non qui va commencer du coup topside avec le Sion. On couvre bien tous les monstres jungle, on voit même... Oh, on a mis le ward ici. Le Trundle pour mettre le jungler et directement monter au gank. Son taux de hyper important. Là on va se focaliser sur les deux junglers là. Regardez leur route. Est-ce que Trundle va se diriger directement sur le bleu de Zac? Directement chercher le bleu de Zac qui a commencé red side et qui va faire ses corbins et couper un son. Ce qui va mettre le Zac bien en retard dans ses mains. Beaucoup il est vu mais il y a peut-être la Nivea de Zac qui vont diriger directement sur ce Trundle. Est-ce qu'on va avoir le temps? Et non, il a eu le temps de le récupérer et de partir tranquille. Gratos. Et super opératif de la part des PLT là-dessus. Ils utilisent complètement le jeu de Primavera. Les PLT encore une fois dominantes complètement et pourtant le son du jeu est un peu fort. On s'entend juste pas assez. Je vais baisser un peu le son du jeu parce que ouais, le micro était peut-être un peu loin, je fais les deux. Ok, sorry. Bah dis-moi au courant quand si c'est mieux ou pas. J'avance un peu mon micro parce qu'il est assez millimètre près quoi mon micro. Faudrait que j'en achète un autre. Là j'ai le xCloud 2 pour ceux que ça intéresse, qui est très bon. Hein, la top lane qui est pour l'instant un petit peu dominée par le Sion mais c'est normal. La Irelia qui va spike sur la trinité en fait. Et méga spike sur... oh là là, le combo on l'a vu. Je sais pas si le combo a été fait sur... avec le piège, je sais pas si... Ouais non il a pris filet en deuxième. Donc il a dû auto-attaque à filet. Le son de ta... Ouais là c'est bon, ok. Ok cool, c'est bon. Oh là on a essayé d'aller chercher ce Sion, la ferveur ionienne qui a été proc. Ferveur ionienne qui est le passif de Irelia. Au bout de 4, c'est comment? C'est 4 auto-attaques sur les champions, 4 creeps tués avec son Q-spell. On a 300% de dégâts sur les creeps et sur le Kog'Maw qui utilise son barrage du arcanique, son Z pour limite baisser. Je suis je vais mettre à 25, 26. Ok, parfait, merci Yann. Parfait. Ouais, le barrage de arcanique du coup du Kog'Maw qui lui octroie des dégâts magiques et plus de range. Et la ferveur ionienne qui du coup de Irelia. Qui donne, après 4, je vais pas répéter, donne 300% de dégâts sur les boucliers et 20%, 30% de dégâts de vitesse d'attaque. Et le Trundle qui a essayé de gank cette botlane, c'est pas passé. La cage de Morgana qui a complètement disengage. Le Sion, la canalisation, ouais, mais en fait Sion ne peut pas toucher Irelia parce qu'Irelia juste que spell out et c'est terminé. Oh là, Lydia qui a réussi à s'en sortir pas trop mal hein, sur son match-up contre la Leblanc. Ouais, là le blanc, ça suffit, le Z de Irelia, la plaque de qui approche. On va se focaliser un peu sur cette botlane, il y a l'air d'avoir pas mal d'actions, les PLT qui ont une botlane très solide, on l'a vu tout à l'heure, qui était en perma push et en perma recherche d'agression. Donc lane intéressante. Là, le blanc qui a essayé d'engage, la chaîne qui touchera pas, c'est le Z out. Oh le Trundle sur la botlane on l'a vu, il est pas... Je pense qu'il est pas vu. On va regarder, non il est... Non il est pas vu, Le Trundle qui est free en fait. Qui va attendre le misplay, qui va mettre son pilar et c'est win. On s'en doute, est-ce qu'on s'en doute ou pas? Non bah non parce que leur botlane décale. Oh la ward qui est posée. On va engage peut-être, le pilar qui a forcé un flash à mon avis. Oh
Le Black Shield qui va suffire. Est-ce qu'on va devoir claquer le heal? Oh, il a pas claqué le heal, il a grid le heal. Et c'est le grid du heal de la part de Gianni. Moi je suis pareil donc je dis rien, mais c'est dommage de donner le first blood sur ce Kog'Maw là-dessus. Surtout qu'il avait encore tout, il a rien claqué. Il pensait pas que le barrage, enfin le Z de Kog'Maw du coup, le barrage d'arcane qui mettrait autant de dégâts avec le auto-attaque. Il a Lulu avec son slow, qui est pas proc du tout sur le Black Shield. Le Trundle, très solide, le Trundle de Popolo, de Popol armé LV3. Sacré pseudo tous ces joueurs. Et on va prendre son back côté PLT. Morgana n'est pas de cet avis. Anivia qui a plus de back. Un peu en retard de farm, mais je pense que ça suffit. En sachant que c'est une lane normalement perdue. Ça suffit, c'est correct de perdre seulement. Ouais, je pense qu'elle va perdre, ouais, c'est ça, 3 farms, 4 farms, ouais, là c'est rien du tout. Contre une LeBlanc qui elle n'arrive pas à prendre d'avantage sur cette mid lane alors que LeBlanc est très fort en lane contre les mages. Bon après surtout contre les mages courte range, des types genre Rai, Z, ça doit être assez compliqué de jouer contre LeBlanc. Et voilà. Donc le Sion qui met une petite pink ward pour être safe parce qu'il sait qu'il va se faire push, il sait que Irelia peut lui mettre son presser, la reine d'Irelia, le double spell, le stun qui va passer sa touche, auto-attaque, le shield du coup. On voit pas les procs de Fervor Union de Irelia, c'est un peu dommage. Du coup on sait pas trop quand est-ce qu'elle le proc. La bot lane, les PLT qui esquive tranquillement des petites cages Morgana. La Irelia qui met le Sion dans le noir encore une fois. Lane dominée égale pas de vision. C'est bien ça la difficulté, c'est quand on se push, quand on est lane perdante, on peut pas s'en sortir niveau vision, on peut pas réussir à contrôler sa propre map. Et là regardez, on voit Irelia qui, vu qu'elle domine de large son match-up, a pu aller mettre une pink ward directement au bleu de Zac. Qui est en plus timé par le Trundle parce que c'est lui qui l'a pris. Donc on va aller voir Trundle qui va lui s'intéresser à son bleu, attendre que le Zac revienne pour prendre son bleu et l'engage directement. Mais attention quand même à la Anivia qui l'a vu, sans doute de ce shield. Ah non, lui cherche le bleu. Je doute pas du coup du cheese. Et là c'est le... Oh ça suffira. Oh, beaucoup les gros dégâts posés avec le proc de la glace. Trundle qui va partir tranquillement, histoire de pas donner un free kill. Mais le blanc a quand même envie d'aller chercher le Zac, le boss stun d'Anivia, on a envie. Ah non, le comeback de le blanc, bien safe. Irelia qui pense que spell, Irelia qui commence à souffrir un peu, même malgré la brillance. Trundle qui veut quand même aller chercher cette ward. Mais défendu par le jungler et le mid laner des Primavera. On veut garder cette pink ward pour pouvoir éviter au Trundle d'avoir un contrôle entier sur la jungle PLT. Oh la cage à travers les creeps. Ah non pardon, pas à travers les creeps, je suis un malade. La cage qui touche et qui évite pas mal de choses, qui fait éviter pas mal de dégâts. Et Irelia du coup qui continue, le stun qui passe, le Q-spell, on spell encore sur un creep, on élimine, on esquive le petit... Comment dire, Q-spell de Sion et on repart. Un peu compliqué cette lane. Le Zac, la fronde qui va toucher, non qui touche pas. L'étirement peut-être, oui ça suffira. Irelia qui va mettre son stun, on essaye de mettre des dégâts. Le point qui va passer, le Z peut-être de Irelia. On va continuer, l'ulti out. Et par contre on l'a vu, on a vu hein, la reine qui était pas complètement loin. Par contre la Anivia là qui a fait un gros hyper ballsy ce positionnement et ça va être récupéré à mon avis, on va laisser à Kog'Maw à LeBlanc. Ouais LeBlanc qui récupère du coup ce kill et c'est du 2-0 pour les PLT. PLT très solide dans cette compétition, qui travaillent très bien ensemble avec des décalages très puissants et des lanes, des niveaux mécaniques avancés, je dirais, avancés. Là c'est le Trundle du coup qui continue de farm sa jungle, qui doit avoir beaucoup d'avance en farm à mon avis sur ce Zac, ouais c'est ce que je disais, merveille. 20 farm d'avance sur ce Trundle et en plus il récupère le bleu. Cette botlane qui va push un petit peu cette tour. Mais ouais, quand même hein, 40%. La Guizu bientôt
bientôt complété sur ce Kourmo, pardon. Oh. Le stun Irelia qui passe sur le Sion. Et la bannière de commande hein, qui va commencer un peu à embêter cette Irelia. Mais ouais, encore non. Les dégâts. Je sais pas si ça compte comme un shield, je pense pas. Non, ça compte pas comme un shield. Mais de toute façon, Irelia est AD juste à mettre des auto-attaques et pour faire disparaître ce creep. J'aurais pas fait de bannière de commandement first item sur mon Sion contre Irelia. En first item en tout cas, parce que ça fait qu'on accepte clairement de se faire zoner. Oh là, le mur, bah, on l'a vu le mur de Anivia, je pense qu'elle a essayé de bloquer le blanc sur son retour de Z. Attendez, excusez-moi, je vais terminer je pense. Voilà, oh là là, le Trundle qui va sur la Anivia, il n'y a plus d'œufs. Il n'y a plus d'œufs là-dessus. Mais ça va, elle a pu se déplacer avec le mur de glace. Zach qui a envie d'aller gank cette bot lane. Il met une pink ward, il est sûr de pas être vu, il va mettre la fronde. Est-ce qu'il a le R? Le R du Zach peut-être sur les deux personnes, l'étirement sur deux personnes, le R peut-être encore pour ramener. Oh, le double flash, dommage, c'était ambitieux. Le Trundle qui vient à la rescousse, la soumission sur le Zach pour réussir à tanker un peu plus, mettre plus de dégâts. Dans le bot deck, la soumission qui suffira pas. La Irelia qui a TP, on l'avait pas vu. La Irelia qui a du coup pu donner toute cette bot lane pour permettre. Ah, c'est beaucoup du coup quand même, hein, à permettre à cette bot lane de récupérer sur ce Trundle. Attention, la fronde de Zach. Oh, le mur qui fait bugger. Et encore sous cette. Heureusement que le blanc. On l'a vu, la Zinedine. La Zinedine de le blanc pour sortir contre cette équipe. Ça lui vient à la rescousse, mais il ira pas plus loin. Opération avortée, et c'est un premier dragon des océans pour la team Primavera qui va la permettre de. L'empêchement de back grâce à l'arme Trundle. Que fait Script ici? La tour 1 top qui est tombée, on l'avait pas vu, et du coup cette bannière de commandement en fait a l'air de en fait ah ouais. Un peu technique quand même. Ouais, je vais mettre à 10. Comme ça. Voilà. Le Zach qui va récupérer son red buff. Pareil pour le Trundle. Pour l'instant, on va pas le donner à ces AD carry. On va réussir à avoir le plus de farm possible. Je vais peut-être baisser un truc. Je peux pas baisser les paramètres vidéo. Je vais enlever les ombres. Je vais modifier ça vite fait. Parce que j'ai des lags et c'est un peu chelou. Plus ça va, moins on t'entend. Oh là, c'est mieux là? C'est peut-être parce que je parle moins fort et que j'ai un peu bougé mon micro. On a essayé de voler ce bleu, on couvre le retour du mimic. Hein. Là c'est mieux, ok. Le son du jeu c'est assez fort. Parce que moi j'ai assez faible dans mon casque. Le barrage bioarcanique sur la Caitlyn, le presser. Là le blanc qui commence à souffrir contre cette Anivia on voit. Hein. Elle essaye de récupérer des kills, des objectifs, un peu d'argent un peu partout. Ça a pas l'air de... Ouais j'ai des drops, c'est un peu chelou. Ok, bon. Ah oui, le disengage, la fronde qui va toucher peut-être, le flash out directement, l'étirement sur deux personnes, non on va disengage je pense. Grâce au Anivia, l'instoppable de Sion qui va... Là le blanc qui va tomber, là le blanc, maintenant c'est son clone. Le passif de Zach qui proc, la Anivia qui prend des dégâts de Sion. Là le blanc qui est chase par la Irelia, est-ce qu'elle a assez de mana? Je pense pas qu'elle ait assez de mana pour utiliser son mimic. Le stun sur le Sion, le flash encore, et bien on en claque hein, des summoners. On récupère du coup cette mid lane. On récupère le push de cette mid lane avec Sion. Par contre c'est bizarre, c'est vraiment chelou que j'ai des lags. Je vais changer un paramètre après. Je pense que ça sera mieux. Irelia qui la Anivia qui va récupérer ce farm en mid.
qui va du coup devancer là le blanc là-dessus. Là le blanc qui va faire un pistolet à mèche-tech je pense. Ouais, y a pas grand chose qui se fait avec ça sinon. On va donner le bleu à cette le blanc qui va la one shot. Je pense que le blanc a beaucoup de dégâts contre Anivia ici. Mais attention, on va prendre le blanc qui brain même le caster. Ouais, mais moi j'étais perdu, pour te dire. Comme quoi, le niveau des joueurs platine, le niveau des joueurs est quand même impressionnant. Le Sion sur cette bot lane, le Black Shield, on va essayer de le faire proc. Par contre, là, Anivia qui se fait go en même temps. Et c'est là c'est le kill. Hein. Là, il y a l'off qui va proc, on verra. Le Trundle sur cette Caitlyn qui n'a du coup plus de flash, plus de heal. Mais l'exhaust qui est posé sur la Morgana, il n'y a pas grand chose. On n'arrive pas à récupérer le kill là-dessus, la fronde de Zac. Le Black Shield pour essayer de mettre la deuxième étirement, ça suffira pas. On va du coup se rabattre sur cette tour et essayer de la récupérer. Mais Irelia est venu en renfort. Oh, la reine du coup qui est posée, le blanc qui désarme et l'ulti qui était sur le Kog'Maw, pardon. Le Sion qui va se faire stun par l'étirement et la boule d'Anivia. Irelia du coup dans la backlane qui met beaucoup de dégâts avec le Black Shield de Morgana en plus. Les 300% de dégâts sur les shields, on essaye de mettre le Z pour disengage. Le Sion qui va se faire bump par le Boeing. Le Trundle qui essaye de venir défendre le Sion. Irelia qui va tomber, le Q-spell. Le Trundle qui régène beaucoup grâce à la soumission. Oh là là, le Zac du coup heureusement grâce à l'étirement. Le shield de Sion peut-être, l'ulti sur la Caitlyn. Oh, c'est bien joué par le Sion qui réussit à reprendre ce fight en main. Et du coup c'est du 4 pour... c'est du 3 pour 3 mais il vient de respawn. C'est bien récupéré, c'est bien comment dire, c'est bien, j'ai pas le mot, récupéré par, par les PLT. Par contre là le blanc qui en veut assez, qui veut cette Morgana. Et le Sion qui va essayer de venir, on va essayer de mettre la chaîne, une auto-attaque, allez c'est terminé. Et voilà, du coup petit kill, le blanc qui lui donne quelques goals pour se mettre, pour snowball un peu plus cette lane. Waouh, Jojo. Ouais, Jojo le Sion clairement. Le carapateur qui va être sécurisé par le blanc, de l'XP, de l'argent, ça fait du bien à tout le monde. La top lane, on a vu le swap top, on n'arrive pas à récupérer cette top lane, pourquoi on swap là-dessus? C'est un peu bizarre parce que je pense vraiment que Irelia peut réussir à double kill là-dessus grâce à la reine. Hein. Ouais, heureusement que le Sion du coup a réussi à rattraper cette action parce que ça aurait été compliqué. Attention, le flash out directement, le Trundle qui en a après cette Anivia, le stun de Anivia qui a pas touché et la botlane qui est en renfort, le polymorph, le qui proc, le barrage, enfin les auto-attaques de Kog'Maw pour récupérer ce ticket là. Sion qui a envie de se battre contre cette AD carry, mais l'effet de foutoir qui fait la différence pour esquiver le Q-spell. Le cri sauvage, on met le shield, le Black Shield qui est posé en même temps. Et la tourelle mid lane qui est débloquée par les PLT. Du coup, ce Sion qui s'en sort plus que bien en tout cas sur cette bot lane. La Irelia qui se fait engage, ça suffira. Et on récupère deuxième tour grâce au héros de la fight. Ce héros de la fight qui a été très intéressant. Hein. Ce Sion, on le voit qui fait la différence en bot lane finalement parce que Caitlyn ne peut pas se déplacer et Sion, il a son TP. Non, il n'y a pas de TP quand même, donc faudra faire quand même attention. Mais oh là, le blanc qui en a après cette Irelia. La reine qui est posée, le Q-spell. Le clone qui va proc, elle sait que c'est pas ça mais elle peut peut-être régénérer. Eh non, elle a mis son stun quand même, elle s'en doutait pas. Du coup, ce sera le passif, un passif le blanc. Le deuxième dragon des océans. Ah non, deuxième dragon des océans de cette partie, mais celui-là est pour les PLT. Donc attention quand même à cette Irelia qui peut aller chercher ce Kog'Maw dans la backline et annihiler du coup, enfin faire disparaître les dégâts des PLT, même si on l'a vu dans la game de tout à l'heure, enfin dans l'action de tout à l'heure. Le Trundle met énormément de dégâts sur tout le monde en fait, et en plus avec la soumission il tank énormément sans item. Il y a du coup qui se retrouve en mid lane pour défendre sa T3, mais assez loin du coup. Le farm des AD carry qui est assez even. Kog'Maw qui va à des push. Oh là là, la cage de Morgana pour disengage. Le pilar Trundle sur la Caitlyn. La soumission qui est posée. Est-ce que ça va suffire? La soumission qui va le tuer. Le Trundle double kill. Et c'est ouais, doublé AD carry plus jungler sur cette botlane des Primavera. Gros avantage ici au PLT sur ce double kill qui va leur permettre d'avancer sur cette lane peut-être, de récupérer peut-être la T2. On n'a pas envie, on va back. Et c'est les ailes je pense qui vont être complétées pour Kog'Maw. Le Sion sur les Irelia, c'est le Z qui est proc, il est en tout cas de tour, le stun. Et là, et pour le juke, encore une fois le juke, le cri sauvage de Sion qui va la ralentir. Irelia qui a quand même essayé de se battre. Hein.
pense qu'elle peut s'en sortir. Le Z, le spell out, le stick stun, et oui, je pense que c'est oh, il y a 3 personnes quand même. Hein. Le Luc qui va la slow, la polymorphe et la chaîne de Leblanc qui récupère ce kill. Arrête pas sur le point qui peut faire des ravages en teamfight et dans les escarmouches. Parce que vu la range et les dégâts Kog'Maw. Oh là là, le blanc qui va sur la Caitlyn, la chaîne de corruption. Une petite chaîne de corruption qui touche. Ça n'aura pas suffi pour tuer Caitlyn. Hein. Le hit qui a été claqué quand même. Et là il claque quand même. Il commence à mettre beaucoup de dégâts du coup sur cette Leblanc. Qui s'avance un petit peu pour poser de la vision, pour faire un petit peu peur à cette team des Primavera. Le Zac hein, qui va avoir du mal à dépush cette barre de commandement. Mais il y a rien à tout, c'est de mettre auto-attaque sur cette banane. Le Tiamat, hein. Ouais là par contre Irelia là sur ce. Oh là là là, ça va suffire peut-être l'étirement sur une personne, le creep. Ah il aurait dû avancer, il aurait ramené avec le creep, enfin avec l'étirement mais on n'avait pas de vision, le sur peut-être sur le côté dans les bush. Oh, ouais il est vu du coup il a pas back. C'est pour ça qu'on a pas encore. Les joueurs voient mieux que moi. Faut faire attention quand même. Hein. La vision qui est quand même très présent dans cette partie, autant du côté des Primavera que des côtés des PLT. On le voit ici, il y a 1, 2, 3 pick-up que je vois actuellement, et 4 pick-up dans la poche des Primavera, des PLT. Donc, on veut jouer sur cette vision, on veut assouvir la vision dans la jungle adverse, des wards, et on a des scores de vision méga élevés dans les deux équipes. Les joueurs. Attention, le watch shot peut-être, le Black Shield, la cache qui touche comme ça. Comme ce Black Shield, heureusement les dégâts, le E, ça suffira. Il est quand même, on a peur du retour de la chaîne. C'est peut-être le blanc qui n'est pas bien en tout cas. Oh là là, la cache sur le trône d'Oliva au toit pour Regen. Est-ce qu'il flash out? Est-ce qu'il a encore la speed? Ouais, non, ça suffira pas. Il a fait claquer le TP Irelia. Donc je pense que la botlane va remonter pendant qu'Irelia s'occupe de prendre cette T1 bot. Très vite, on va passer cette petite ward des PLT, mais faut faire attention quand même, hein. la mid lane est open. Est-ce qu'on va faire un rush bait? Oh c'est de Nashor peut-être? Ouais, non. On va pas faire un call aussi, quoique. Il n'y a pas de vision sur ce Nashor peut-être, on va l'engage. C'est le call Nashor ici, on va le déward et on va aller le chercher ce Nashor, mais on voit les Primavera qui l'ont vu ce Nashor, ils ont vu ce call se faire. Ça risque d'être compliqué pour les deux équipes de récupérer ce Nashor, ça risque d'être un fight très intéressant. Les points de vie du Nashor qui sont très vite, 6000 HP déjà, 6500 HP déjà, on va le dire en attaque quand même. Le wall d'Anilia qui heureusement ne passera pas, parce que sinon ça aurait été un carnage dans cette équipe côté PLT. On va quand même récupérer cette vision qui récupère, on va essayer quand même ouais, cette vision très disputée, on le voit dans les deux équipes, hein, les brouillards qui sont dans les mains de chaque joueur, il y a 2 brouillards par équipe. Ouais, 2 brouillards par équipe et des milliards de pouvoirs autant par équipe que sur la map. Autant dans les poches que sur la map. Ouais mais on voit du coup ces wards de la part de la Caitlyn, on rôde autour de ce Nashor, on a envie de catch, on a envie de faire peur. Regardez, on va des wards encore une fois ici. Comment dire, la Irelia sur le Sion, le Z pour réduire les dégâts, l'ulti pour prendre encore un partie cette Irelia. Cette Morgana qui essaye de suivre, pas. Oh là là, attention, l'étirement encore une fois, là le blanc qui est en difficulté, la fonte qui est ratée, la Q-spell qui touchera pas, le raid quand même, attention. Oh là là, l'attaque de Caitlyn qui fera le travail pour terminer cette le blanc. Et là il y a le barrage de l'arcanique, hein. On le voit, les dégâts du Kog'Maw grâce à la Gunzo qui est chargée en plus avec le E de Lulu, plus de speed. Attention, le Kog'Maw qui va je pense faire des ravages dans la game. Sur Winan, le Spike 3 item va être monstrueux pour ce Kog'Maw, je sais pas ce qu'il va faire. Je sais pas comment ça se joue du coup maintenant avec les nouveaux items. Est-ce qu'il a envie de faire le sabre, là, le nouveau sabre qui donne 30% d'attaque speed, qui buff la première auto-attaque? Il va peut-être faire une DRK.
La soif de sang peut-être. Et là c'est Dragon et Infernal qui discutaient, hein. Jungler mid, jungler top, on a la botlane qui vient et je pense que ça va être au Primavera. Sauf si on va jouer le 50 peut-être. Mais non, on va pas jouer quand même. La cage de Morgana qui bouge Potion, mais pas de follow-up. On a réussi à récupérer notre objectif, on s'en va tranquillement. Et on se dévie quoi. On va récupérer un petit peu de vision sur cette mid-lane. Essayer de trouver des solutions. Je pense que c'est une game qui n'est toujours pas jouée, hein. 2 cas d'avance seulement, 25 minutes de jeu. Attention quand même à ce Kog'Maw qui peut faire des ravages en late game, mais Irelia qui a des capacités pour aller chercher ce Kog'Maw. Quant au PLT, ils n'ont pas grand chose justement pour aller chercher cette Caitlyn et c'est à ça qu'il faut faire attention parce que là le blanc on le voit ne peut pas aller le chercher en fait. On a une exhaust, on a des heals, on a du disengage. Irelia qui va sur ce sion, qui va essayer de mettre une petite phase de poke. La serveur Yonian qui est stacké. Voilà Nivea sur la Lulu, le spell qui a été complètement miss. C'est dommage parce que le wall Nivea était bien posé, là le blanc qui est sur une noire. Oh on l'a vu la cage là qui lui a frôlé les fesses. La short qui est encore une fois engagée par les PLT, 11 000 HP, 10 000 HP. On va disengage encore une fois, le baron de ça joue très bien du côté des PLT, les stuns sur 2 personnes, la cage sur le tunnel qui prend beaucoup de dégâts. Attention à la reine d'Irelia qui désarme le Kog'Maw et attention quand même, hein. C'est compliqué des deux équipes, il n'y aura personne qui va tomber, mais c'était chaud. Là le blanc qui va mettre une petite phase de poke sur cette Irelia. La banane de commande ici qui est mis sur le canon et peut-être qu'on va continuer de push avec, enfin qu'on va encore essayer d'aller sur Snatcher avec la banane sur le canon. La banane du coup. Irelia qui vient pour défendre cette banane, qui vient pour dépêcher cette banane de défense. Le blanc qui est passé sa vie, le Z sur le blanc et on se cherche quand même hein, beaucoup dans cette partie. Il y a 19 kills mais au moins une quarantaine d'actions qui ont failli aboutir à des kills donc attention. Cette Caitlyn qui peut faire peur hein, aussi hein. Déjà bientôt l'IE, bientôt le 60% crit pardon. En plus c'est 160% de dégâts sur la première auto-attaque grâce à... Je vais regarder le nom de cet item. La lame tempête. J'ai déjà regardé tout à l'heure mais je me rappelle plus. Du coup cette Caitlyn qui va mettre des dégâts sur le Trundle, on les voit, hein, les gros dégâts. Trundle qui n'est pas tanky sans sa soumission, il a Zeke plus Tiamat. C'est vrai qu'il a des points de vie. Là le blanc, oh là là, le truc on l'a vu à 400 points de vie. Le Stananivia, le wall qui va essayer de mettre à mal. Oh c'était un peu ballsy ça, la chaîne qui va passer pendant ce temps sur la botlane. C'était compliqué, le Trundle qui a envie quand même d'aller chercher cette Caitlyn avec son boost de vitesse, mais ça n'a pas suffi. On va ré-engage Nashor. On va déward avant de ré-engage. Et Irelia qui va essayer d'aller chercher ce sion, mais on le voit c'est compliqué, il est tanky. On va faire ce Z. Là c'est compliqué, c'est là où la tendance inverse, hein, le sion qui devient tellement tanky qu'Irelia peut plus jouer. En plus grâce au... Ça joue bien là, ça risque d'être compliqué pour Irelia de s'enfuir. En plus là le blanc est là en renforce sa kill. On va se diriger directement vers Snatcher. Hein. Clairement depuis que cette Irelia est morte, on va du coup faire attention à des wards pour pas que les PLT prennent l'avantage sur cette prise de kill. Attention quand même, on engage là-dessus en 4v5. C'est compliqué comme ça, on a envie de faire misplay les PLT en sachant que le Sion a un TP. Oh là là. C'était compliqué hein, mais je pense que c'était pour faire réagir les PLT, pour les empêcher de push. Attention quand même à ce Sion là qui avec sa manière de commandement push très loin. Et on le voit maintenant sur la carte, voilà un peu mais le creep à la bannière de commandement est affiché en plus gros. Là il est en dessous de Sion, on le voit pas mais vous verrez rarement. Du coup c'est Sion qui va prendre 7 T2 et comme quoi j'ai parlé un peu vite, cette bannière de commandement qui fait le boulot et en plus qui permet à Sion de tanker pas mal, hein, même si ça donne pas beaucoup de stats. Il a pas énormément... Je sens qu'il a plein d'armure là. Irelia qui revient et qui a là son spike sur la lame, pardon, la hydre titanesque qui est là, l'ulti Sion déjà parce que c'était terminé avec le raid. Sion qui a donc combien d'armure là je vois pas. Tac. Dégâts, puissance, skip, armure, 200 d'armure avec un item, enfin avec 2 items. 60 d'armure la bannière de commandement, c'est vrai que j'ai parlé un peu vite des stats de cet item. Et là on va peut-être ré-engage Nashor.
Ah, on n'a pas de vision hein, du côté des PLT ici. Des Primavera, on n'a pas de vision sur Snatcher, mais les PLT ont pas l'air de le savoir. Mais ils s'en foutent quand même, hein. Le deck qui tourne autour de Snatcher, le Black Shield qui a été mis. Là, on va voir des qui essaye de bloquer un petit peu, mais quand même très tentant avec la cote de match, enfin avec la tornade. Encore une fois, ce fight sur Irelia, on va désoublier, enfin on va désarmer avec le spell. Il y a des gros dégâts dessus sur Irelia qui arrive pas du tout à s'en sortir. Je sais pas si elle peut réussir à trade ce Sion même en auto-attaque. Elle essaie de s'en sortir, l'ultition, c'est trouvé. On va continuer, le cri sauvage, le stun qui va passer, est-ce qu'il va réussir à disengage pendant ce temps sur la map, on essaye de tourner autour de Snatcher. Irelia qui a quand même mêlé des gros dégâts sur Sion mais qui a peut-être un peu peur de trade alors que je pense qu'elle devrait se battre. Oh là, les équipes qui reviennent pour sauver cette Irelia. Et c'est terminé. Cette Irelia. Oh le flash dans le mur, on l'a vu. Le passif de Jack qui va passer avec le Winan. En plus c'est très facile à terminer. Là le blanc qui va chiller cette Morgana. Enfin, il cache quand même le Black Shield qui est mis. Et c'est le kill. Là c'est le Nashor. Hein. C'est Nashor clairement directement. Avec en plus là le bleu. Là, le blanc qui est full life qui va peut-être aller embêter cette Caitlyn. La première auto attaque 340 à l'ulti. Les shields ça suffira pas. L'épée du Sion directement. C'était comme je dis. Oh. Ouais j'ai bu. La finale sera en B1. Là c'est en B1 là. Oh là là, cette Caitlyn qui met des gros dégâts. Waouh, l'explosion de ce Kog'Maw sur cette Caitlyn. Le Sion qui essaye de zoner Caitlyn avec son Q-spell. Il va continuer, il va attendre Lulu et Trundle, mais là ça risque d'être compliqué pour aller chercher cette Caitlyn comme je l'ai dit. Le flash out directement, les auto-attaques, le crit qui a passé, cette Anivia encore qui met beaucoup de dégâts, pas de flash sur le Sion. Ah si, encore un flash sur le Sion quand même. Et là, la pomme de pain explosive qui est mise, attention à cette Irelia quand même qui va pouvoir mettre des dégâts. Le stun qui est raté, on va directement se retourner sur le Trundle, le slow. De toute façon là, les Q-spell sur les creeps. Ah non, il n'y a pas de cooldown sur le Q-spell, donc ça va le chase, ça va attendre son Q-spell et c'est terminé. Oh ouais. Ah le bon flash, ok, c'est terminé. Et les 500 gold pour Irelia qui va la mettre très très bien, qui va faire, je sais pas ce qu'elle fait, un Aeron Solari avec les, je ne sais pas. Et ça ping le Nashor en balle. Ça ping... En plus avec cette Caitlyn du coup, la tendance inverse, comme quoi j'avais dit, le fait de pas pouvoir aller chercher cette Caitlyn risque d'être compliqué. Pour les PLT. Et là le Nashor qui descend très très vite, 3000 HP, 2000 HP, le smite et ça sera pas contestable hein. On back directement là, le blanc qui va go in, qui prend 1000 life gratuit sur 2 auto-attaques de Caitlyn. La fronde sur la Lulu, le Boeing et ça va très très vite, la Caitlyn qui met énormément de dégâts avec son spike 3 items avec du coup la lame d'insignie et ses 60% de crit. Le Sion qui va quand même permettre de tempo pas mal ce Nashor hein, grâce à son cri sauvage. C'est vrai qu'ils ont un gros dépush mais là ça va pas être possible de défendre cette T2 mid. Est-ce qu'on va réussir à prendre cette T3 mid? Je pense pas grâce à avec le blanc Trundle, mais on voit Irelia en bot qui n'a plus de TP je pense. Ouais, Irelia qui n'a plus de TP là-dessus. Caitlyn qui met beaucoup de dégâts, l'ultition qui est proc sur la Morgana, l'ulti directement, le Q-spell et là la Caitlyn qui est prise à partie par le Trundle, la rédemption de la Morgana qui est mise. Il y a quand même beaucoup de dégâts qui tombent, la Nivea sur le Kog'Maw, le blanc qui a delete la Caitlyn et c'est le comeback hein, des PLT, le pilar sur la Nivea, les gros dégâts qui sont mis mais ça suffira pas, la chaîne de corruption de le blanc, l'archange qui est proc et c'est l'up. Là c'est le ace quasiment des PLT à cause de cette Irelia qui dépush la botlane sans TP et qui push dans T3. C'était gros misplay de la part des Primavera là-dessus, c'était en 5v5 c'était win où il aurait fallu push les side lane et juste pressure la mid lane et non pas aller la chercher et la forcer comme ça. C'est dommage ici, on perd un avantage énorme et ça peut peut-être leur coûter la game cette action. Parce que c'était le comeback et même si Caitlyn met beaucoup de dégâts, s'il y a personne pour la pile, parce que Morgana n'a pas eu le temps de air zonien. Et le dragon des océans qui est pris encore une fois. Bon là il a assez peu d'intérêt hein, ici. Même si les phases de siège sont intéressantes, les points de vie descendent trop vite pour que le dragon des océans il fasse quelque chose. Le dewarding de cette Morgana. Et là la vision qui est reprise dans la jungle des PLT, mais chacun a de la vision dans sa jungle. Même si les Primavera sont un peu à l'aveugle hein, du côté bot side. Mais on s'en fiche un peu parce que
Parce que le dragon infernal n'a pas encore spawn. Caitlyn qui va dépush du coup cette banane. 305 farm pour cette Caitlyn. Attention la Nivea sur cette bloc blanc, le shield de la Lulu, l'électrocution qui proc, le Trundle qui va arriver avec son pilar, le Black Shield. La soumission sur le Trundle, le Black Shield, l'ulti qui va désarmer du coup cette le blanc. Est-ce qu'elle va réussir à faire le kill? Oui peut-être grâce au Black Shield encore une fois. Elle va le Trundle qui va tomber aussi. Attention à ce Kog'Maw qui va être problématique. Le Boeing, oh c'est le delete de ce Zac qui était full life. Le Sion qui est en front lane, on va essayer de le faire tomber. Et attention à cette Caitlyn quand même, hein, qui est en train de push derrière les T2. Irelia qui va go directement sur ce Kog'Maw qui va la faire imploser. Attention, est-ce qu'on va diriger sur la Leblanc, sur ce Sion, je ne sais pas. Oh là là, et le mur d'Anivia qui n'a pas de cooldown, le stun encore une fois. Ce Sion qui met très longtemps à tomber, mais il tombera quand même. Attention à son passif quand même. Attends, le slow sur la Leblanc de la Irelia, le Q-spell qui va revenir, on n'a pas envie quand même. C'est brut quand même. Irelia qui, comme je dis, fait la différence, mais en contrepartie de ce fight. Pardon, non, c'est justement cette Caitlyn. En plus de ça, ce fight était gagné en 4v5. Et là, c'est les Primavera qui sont très bien dans cette partie et qui risquent de faire tomber cette équipe PLT, pardon. Cette Caitlyn qui va. Oh, qui a failli solo kill la Leblanc. On va push cette T3, les inhib. Et c'est peut-être le point de rupture de cette partie, ce teamfight top lane qui a été totalement carry par le one shot d'Irelia sur Kog'Maw et le delete de Zac par la Leblanc. Zac qui a 0 Magic Resist. Il s'est fait one shot par la Leblanc. Et du coup il a pas pu ramener le Kog'Maw. Mais ça a suffi quand même au Primavera pour gagner cette partie. Bientôt, attention au dragon infernal ici qui pourrait changer à l'issue des fights. Attention, oh la pomme de bras explosée qui a été proc, bon réflexe de la part de la Caitlyn. Attention au Zac quand même hein, qui va peut-être se faire engage par la Leblanc. Et là il est en train de build de la Magic Resist parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas moyen de tenir contre elle. Je ne sais pas ce qu'il va faire, est-ce qu'il va faire un médaillon Iron Solari? Du coup il y a le Trundle qui a fait un Zeke. Ouais, le Trundle qui va super utilitaire et qui va Turnmail. Qui a donc vendu son Tiamat. Trundle qui a vendu son Tiamat, il se rend compte que son équipe a besoin de frontliner et de pile pour ce Kog'Maw qui est lui la clé de ce match pour les PLT. Là Nivea sur la Leblanc, il a des engages, on prend cette ward. On va récupérer toute la jungle des PLT du côté des Primavera. Et c'est déjà 5k gold 6k gold d'avance pour les Primavera qui sont bien revenus dans cette partie hein, qui avait l'air compliqué en early avec cette Irelia qui se faisait un v1 par le Sion, ce Kog'Maw qui mettait une énorme pression en bot lane et bon, après cette Leblanc hein, qui faisait pas grand chose, je vais pas mentir, qui essayait de roam et qui prenait des fights un peu ballsy. Le Fleetfoot Tour qui proc. Et là c'est la soif de sang qui a été faite hein, pour Caitlyn. On est en train de build un dernier souffle, enfin une salutation de Dominique pour réussir à tomber sur un peu plus vite parce qu'on l'a vu dans le fight d'avant, c'est compliqué. Le wall Anivia qui deny totalement la défense de Skycreep, attention, l'engage du sur cette Morgana qui a eu le temps d'ultime, le Zeki qui proc, le Kog'Maw qui se fait prendre la partie, l'étirement sur 2 personnes, attention ce fight, le Zac qui ramène 2 personnes, les 2 tanks, qui est en free DPS sur les 2 tanks et Anivia pendant ce temps là dans la backlane qui a annihilé la backlane des PLT et à mon avis c'est la game. Très beau fight pris de la part des Primavera qui ont su réussir à prendre parti des avantages et du kit de sort de leur champion, qui ont réussi à aller chercher la backlane pour les éloigner de leur DPS, de leur damage healer. Et pendant ce temps là, Irelia qui est allé chercher la backlane avec la reine, avec le stun, avec tous ces jumps et tous ces dégâts qui tankent beaucoup. Et ici on l'a vu, la Irelia qui, comme je l'ai dit, a fait la différence sur cette partie. Évidemment la Caitlyn qui a dû coller énormément de dégâts, ce qui n'aurait pas été possible sans la Irelia. Donc le pick Homo qui a été supprimé, qui a été anéanti par Irelia.
Donc, grosse erreur de draft en tout cas, on peut le dire. Pique un Sion à l'aveugle en se disant, en sachant qu'Irelia est open, en sachant qu'on a pris un AD carry qui n'a pas de mobilité. On pensait peut-être que la Lulu aurait moyen de défendre sur cette Irelia, mais ça n'a pas été le cas. On va donc regarder les dégâts. Je pense que Caitlyn est loin devant. Et ouais, 36 450 de dégâts. Et Irelia quand même 23 000, donc ouais, c'est pas énorme, mais on sait sur qui elle les a mis, et 23 000 de dégâts, c'est que sur des Kog'Maw. Bon, après elle a mis quelques dégâts sur Sion. Et Anivia, ouais, qui a été invisible, mais qui a mis beaucoup de dégâts. On faisait pas attention à l'Anivia, mais qui mettait des gros dégâts avec son E. Ici, Kog'Maw qui a pas pu s'exprimer, on le voit ici, 25 000 de dégâts, il a moins de dégâts que le mid laner en face, alors qu'il aurait dû être au même niveau que la Caitlyn, et la Irelia a supprimé son potentiel de dégâts. Je vais faire, je pense, une petite pause. Et suite, c'est la finale, si je dis pas de bêtises, la finale qui opposera, je ne sais pas encore, la finale qui n'a pas encore été call. Je vais faire comme tout à l'heure, une petite page YouTube avec les vidéos.